Bonjour les enfants, je voudrais vous raconter la fin des aventures du roi David, que l'on trouve dans le deuxième livre de Samuel. Alors, vous savez, David pleurait énormément parce qu'il avait perdu un de ses fils, Absalom, mais la vie continue. Son règne continue et David est devenu un roi puissant et fort. Et il faut bien reconnaître qu'il est assez fier de ses troupes, de son armée, et il décide de compter le nombre d'habitants qu'il a dans son pays. Non pas pour savoir exactement, mais pour découvrir combien il est puissant et combien de personnes le vénèrent. Et donc, il y a un recensement qui est fait à sa demande. Et un jour, on lui apporte les chiffres et David est tout heureux. Parce qu'il voit combien il a su faire prospérer ce peuple, combien le peuple est nombreux et fort. Mais le prophète Gad vient le voir et lui dit « Roi David, tu as fait un horrible péché. » Alors David dit « Ah bon? En quoi ai-je désobéi à Dieu ?» Et le prophète Gad lui dit « Le recensement que tu as fait, ne t'est-il pas monté à la tête? Tu sais bien que la force de ton armée ne dépend pas du nombre d'hommes que tu as, mais dépend uniquement de la force de Dieu. Et en voulant savoir combien tu avais d'hommes à ta disposition pour combattre, tu as renié la place de Dieu à tes côtés. » Et le roi David se rendit compte alors qu'il comptait plus sur ses propres forces que sur la force de Dieu. Et alors il dit « Oui, j'ai péché contre le Seigneur. » Et Gad lui répondre « Tu vas avoir le choix entre 3 punitions. La première, fuir devant tes ennemis pendant 30 jours. La deuxième, une famine pendant 3 ans. La troisième, la peste pendant 3 jours. Que choisis-tu? » Et le roi David, sachant la miséricorde de Dieu, se dit « Je préfère tomber dans les bras du Seigneur que de tomber dans les bras de mes ennemis. Je choisis la peste. » Et le royaume d'Israël fut touché par la peste, et le peuple s'amenuisa. Le roi David devint le roi d'un peuple beaucoup moins nombreux, beaucoup moins fort, mais David savait maintenant qu'il pourrait s'appuyer sur la force de Dieu, quoi qu'il arrive. Le roi David vieillit, et sa femme bien-aimée, Bethsabée, vient le voir en lui disant « Tu m'avais promis que mon fils, celui que je t'ai donné, celui que tu aimes, Salomon, serait oint comme roi. Or, un de ses frères revendique ce droit. » Alors le roi David fit venir Salomon, le oint lui-même comme roi, puis il s'endormit dans les bras de Dieu. Je vous dis à demain les enfants, au revoir.